Vous vous en souvenez sûrement, au début de la semaine, on vous a présenté une femme qui devait subir une opération de toute urgence à la carotide pour prévenir un ACV. Bien, à peine quelques jours après cette opération-là, Véronique, vous l'avez rencontrée et déjà, elle est en pleine forme. Ah oui, aussi incroyable que ça puisse paraître, Sheila McPherson, 69 ans, débordait d'énergie quand nous sommes allés la rencontrer chez elle aujourd'hui. Pourtant, mercredi dernier, elle est passée sur le bistouri. Mais j'avoue que j'exagère 3 jours, un ça, peu, c'est là. 3 jours Oui, plus tard. 48 heures environ. Ah là là. Les médecins lui ont seulement fait une petite incision à l'aine et à l'aide de toutes sortes d'instruments, ils ont pu aller débloquer sa carotide qui était complètement obstruée et éviter l'ACV. C'est de la médecine d'intervention, c'est peu connu au Canada et l'Association canadienne des radiologistes voudrait développer davantage cette technique-là. Et pour ce faire, la population doit en être informée. Donc, dès juillet, les gens pourront visiter le www.inforadiographie.ca. Les adresses vont apparaître à l'écran ou encore le www.car.ca. Et puis moi, aujourd'hui, j'ai rencontré une femme nouvelle qui pétait le feu. Voilà. C'est le cas de le dire. Merci, on regarde ça. Et ça, c'est Willy. Okay. Willy, c'est un laptois avec les pattes très courtes et très affectueuse avec moi. Pouvez-vous croire qu'il y a à peine 48 heures, cette femme de 69 ans était étendue sur cette civière, en train de subir une opération chirurgicale des plus périlleuses. OK, let's go. Aujourd'hui, même ses 11 chiens ont de la difficulté à la suivre. Sheila McPherson a fait 2 ACV. Un 3e lui aurait donné le coup de grâce. Mercredi dernier, on l'a opéré in extremis. Les médecins lui ont fait une petite coupure à l'aine, sans plus. De la tête aux pieds, on peut traiter tout ce qui est vascularisé, donc tout ce qui nous donne un accès via les veines et les artères. À l'aide d'écrans et d'images, les radiologues sont capables de guider des instruments à l'intérieur des vaisseaux sanguins sans avoir recours à la chirurgie. C'est ce qu'on appelle la médecine d'intervention. J'ai sauvé 10 jours dans l'hôpital, 10 jours que j'avais besoin de quelqu'un pour garder mes chiens. Le mal, quand il coupe, c'est plus grave que rentrer avec un petit sige. Le gouvernement, il paye moins. Ça sauve pour le gouvernement parce que c'est très cher, ça a l'air, quand tu fais une grosse opération. On libère des lits que d'autres personnes qui sont en besoin de chirurgie pourraient prendre. Et il y en a beaucoup. On sait que les listes d'attente sont très longues. C'est un moyen d'économiser coûts, économiser les ressources également et être plus efficace. À peine quelques heures plus tard, les patients sont déjà sur pied. J'ai pas arrêté à rien à cause de ça. J'ai chauffé mon char à Montréal hier. Puis je suis revenue toute seule avec mon char. C'est revenu, là, comme si de rien n'était, là. Je me demandais si ça avait été opéré. Selon l'Association canadienne des radiologistes, la chirurgie sans cicatrice est moins douloureuse. Les risques d'infection sont moins élevés et le temps de récupération est beaucoup plus rapide. La preuve, à peine sortie de l'hôpital, Mme McPherson songe déjà à adopter d'autres chiens. Véronique Prince, TQS, à Saint-Anicet.